Quelles sont les solutions permettant de réduire les droits de succession? Voilà, il existe une multitude de techniques afin de planifier sa succession. Je vais m'en tenir pour l'instant à une des techniques les plus utilisées, à savoir la donation. Donc on va soit d'un côté utiliser des donations afin de léguer, de donner des biens immobiliers ou des biens mobiliers. Donc, par rapport à toutes les donations immobilières, donc, ce sont des donations qui doivent se passer devant notaire. Et donc se passe devant notaire moyennant le paiement de droits de donation qui sont des droits progressifs. Donc, qui dit droit progressif, ce sont des droits qui dans les 3 régions commencent à 3% pour terminer à 27% à partir de tranches de 450 000 euros. Ce n'est pas le lieu où est situé le bien immobilier qui détermine la région dans laquelle on se trouve, c'est vraiment le domicile de la personne qui donne le bien immobilier. Autre particularité, et petite différence encore une fois entre régions, c'est ce qu'on appelle la réserve de progressivité. Donc, c'est-à-dire que si on donne un bien immeuble du côté flamand et du côté wallon, en cas de décès dans les 3 ans, il n'y aura pas de droit de succession à payer par rapport au bien immobilier donné, mais néanmoins, on va tenir compte, c'est la réserve de progressivité, on va tenir compte de la valeur du bien immobilier pour calculer parallèlement les droits de succession qui sont dus sur les autres biens hérités. C'est quelque chose qui n'existe pas à Bruxelles et il est possible, par rapport à ce délai de 3 ans, d'espacer, de planifier, encore une fois, d'espacer les donations immobilières tous les 3 ans pour éviter cet écueil. Il est également possible, par rapport à des biens immeubles de grande valeur, d'effectuer des donations immobilières par tranche. Deuxième aspect, les donations mobilières. Donc, la donation mobilière peut se faire devant un notaire, mais peut également se faire de manière indirecte, via un don manuel, un don bancaire. Et donc, dans ce cas-là, le formalisme est beaucoup plus souple, c'est un acte sous seing privé. Donc, comme c'est une donation définitive, on peut très bien, dans le chef du donateur, envisager une certaine protection et donc on peut ajouter différentes clauses de manière à modaliser la donation, donc des clauses de retour conventionnelles au cas où le donataire prédécède et décède avant le donateur, donc les biens retournent dans le chef de celui qui a donné. On peut prévoir des clauses de charge, donc un revenu régulier qui part du portefeuille donné vers la personne qui l'a donné. On peut prévoir des clauses d'exclusion pour éviter que les biens donnés en cas de décès ne soient mélangés aux biens de la communauté si la personne qui reçoit est mariée, et ainsi de suite. Donc encore une fois, ici, le mot d'ordre, c'est d'être prudent, et le conseil également, c'est d'en parler à votre notaire, votre avocat. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces matières ou autres questions capitales, je vous invite à consulter notre site internet nn.be ou nos autres plateformes.